Ça, c'est le seul moment de ma journée où j'oublie les travaux que je suis en train de faire dans cet appartement. C'est quand je mange un truc comme ça, les gars. Carotte, ail, endive, mec, c'est du génie. Je suis un putain de génie en fait. Je vous mens pas, hein. Pas pour faire genre, de toute façon la vidéo elle est finie. La moitié des gens ils ont quitté au bout de 2 minutes. Frère, mange ça, frère. Ah, salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire une petite, on va faire des faritas, sauf qu'on va les faire avec que des légumes d'hiver en fait. On va remplacer, normalement tu as de la salade, on va la remplacer par de l'endive. Tu peux aussi mettre du chou rouge ou n'importe quel chou que tu veux. Tu peux aussi mettre du brocoli. Ça se mange cru, hein, donc tu coupes en morceaux, tu mets à la place. Moi, je vais mettre de l'endive. Elle contient, elle a un petit goût un peu amer, tu vois. Du coup, pour compenser cette amertume, on va mettre des carottes. Et ça, ce sera à la place des tomates. Je vais mettre des carottes parce que le rapport, c'est que c'est un petit peu orange, tu vois. Les carottes, elles sont rouges. Mais ces deux aliments contiennent des caroténoïdes, donc ils te font bronzer, tu vois. Le seul rapport qu'il y a. Ensuite, normalement, tu as des poivrons. Là, je vais mettre de l'ail. Ça n'a aucun rapport. Mais vu que l'ail va bien avec les carottes, ça va super bien ensemble. Les carottes un peu sucrées, l'endive un petit peu amère. Du coup, et puis du croquant aussi, du croquant dans les carottes. Et voilà. Bon, ça, c'est pour la partie légumes. Normalement, tu as des oignons aussi. Mais là, j'ai décidé tout simplement de les enlever parce que ça n'a aucun rapport. J'ai pas envie de mélanger l'ail et l'oignon. Il y en a un qui risquerait de passer par-dessus l'autre. Donc, on va commencer par paner le poulet. Tu prends un bol, du poulet, tu prends un œuf. Ok, moi c'est toujours les travaux chez moi, pas de problème, pas de panique. Pas de panique. Voilà. Évite de cracher dans ton bol, surtout si tu as des invités. Voilà. Tu prends un œuf, tu le bats. Le truc qui pourrait être intéressant pour ta santé et pour le goût de ton plat, ce serait de rajouter un max d'épices. Alors déjà, tu peux mettre un peu de sel. Ça, je vais pas te donner de... Je vais pas te donner d'épices en particulier, hein. Tu mets les épices qui te font plaisir. Le truc, c'est que les épices, elles contiennent pas de sucre, enfin pas de glucides. Elles sont pauvres en calories, en gros. Extrêmement riches en micronutriments. Donc c'est vraiment pour ta santé, c'est le truc que tu devrais mettre dans tous tes repas. Ça c'est un mélange d'épices. Donc je sais même pas ce qu'il y a dedans, on s'en fout. En gros, tu peux me dire dans les commentaires toi ce que tu mettrais comme épices. Ça c'est du sumac. C'est un truc que j'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment dégueulasse. Je te déconseille. Enfin non, je te déconseille pas, mais si, je te déconseille. Si t'as pas assez de thunes pour t'acheter des épices, franchement, tape dans autre chose, hein. C'est une épice assez incroyable, le sumac, parce que la première fois que j'ai mis sur ma langue, ça avait un goût de bonbon, tu vois, un petit peu pétillant. Je sais pas, on aurait dit vraiment de la poudre de bonbon, tu sais, les poudres là qu'il y a dans les petits sachets et tout. Et en reprenant 2-3 fois, déjà ça n'a plus le même goût. Puis j'en ai acheté du coup parce que j'avais goûté ça chez mon zinc. Et ouais, en fait ça a un goût, c'était tellement surprenant que j'ai pas capté le goût la première fois. Et en fait c'est vraiment de la merde. Enfin bref. Tu prends ton poulet. Si tu achètes le poulet par kilo, tu vois, normalement tu as des gros blocs comme ça. Le mieux ce serait de le trancher, de faire des tranches de 2 cm. Sinon il va pas cuire au centre. Tu vois, il faut vraiment qu'il fasse pas plus de 2-3 cm d'épaisseur. Là on est déjà bon, tu vois, il est super fin, il est long. Je pourrais peut-être le couper en deux si je veux faire des nuggets, mais bon, c'est pas le but. Moi le but, je vais le foutre dans mon faritos. Bon, je prends un deuxième récipient. Voilà. Dans ce récipient, on va prendre des cornflakes nature, bien sûr. Tu prends pas celles qui sont sucrées, sinon ta recette elle va être sucrée. Tu peux prendre celles qui sont faites avec du maïs et tu
tu peux prendre celles qui sont faites avec les 3 céréales. Ça c'est ton choix. Disons que le maïs il est indigeste. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser ça là. Voilà. Tu fais un peu la corne, tu vois, au cas où. Au cas où t'habites à Grenoble. Putain, il y a un gars la dernière fois dans les commentaires. Je fais quand même des vidéos de bouffe, tu vois, pour essayer de vous faire manger autre chose que des pâtes. Dans un short que j'ai fait sur les ravioles, le gars il me dit ouais, t'as de la chance de pas habiter à Grenoble, tu fais ça à Grenoble, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Frère, j'habite à Grenoble. Maman. Qu'est-ce que je me marre d'être toi. C'est drôle. En tout cas, je préfère vos commentaires, hein, les gars. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Il y en a plein. Magical Magic. Il y en a, il a sa chaîne YouTube aussi, Bricole et Bénéfices. Franchement, super intéressant comme chaîne. Si tu as envie de te sortir de la misère, surtout si tu es étudiant et tout. Il y a plein de petites combines qu'il met en place. Franchement, BG. BG, la famille. Je vais passer un mauvais quart d'heure parce que j'ai fait cuire des ravioles. Frère, goûte les ravioles à la poêle et tu reviendras dans les commentaires. Bah, tu vois, ceux-là par exemple, je vais les recouper en deux. Histoire qu'ils ressemblent un petit peu aux autres là. Comme ceci. Moi je vais dans le sonore dégueulasse. C'est mon style. T'es pas obligé de faire des trucs dangereux. Hein. C'est même déconseillé. Voilà, tu vois tout ce que je suis en train de faire là. La beauté de la chose. Toute beauté qu'il a dit. Et le truc qui est de toute beauté, tu veux savoir ce que c'est vraiment? C'est que là j'ai utilisé exactement la bonne quantité. Regarde. Voilà. Bon, celui-là il n'est pas pané à la perfection. Mais... voilà. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de machin. Bon les gars. Est-ce que tu vois bien ça? Le poulet pané, ça m'a pris 5 minutes. Ça, je commence par faire ça en fait, c'est pour pouvoir le laisser de côté par la suite et que le... Pas de panique, je fais ça tous les matins. C'est pour se mettre en condition quand tu vis à Grenoble. Faut... Bref. En fait, si j'ai commencé par faire ça, c'est parce que l'œuf... En fait, les cornflakes, ils vont absorber l'œuf, tu vois. Et en fait, ça va sécher et ça évite que les cornflakes, ils se détachent à la moindre manipulation. Ça, je le laisse de côté. Pas besoin de le mettre au frais, il fait pas 3000 degrés et je vais l'utiliser dans 5 minutes. On passe à l'étape suivante. Ça, je vais le foutre là. Alors, l'étape suivante, ça consiste à commencer... On va commencer par les carottes. Dans l'endive, de toute manière, on la fait pas cuire. On va la balancer directement crue. Comme ça... Les aliments, quand ils sont crus, gardent leurs vitamines. Voilà. Donc là, les carottes sont coupées. Ce que je vais faire, c'est que je vais balancer... Voilà, je balance ça là-dessus. J'ai acheté une nouvelle huile intéressante. Là, je t'en dirai plus la prochaine fois, il faut que je me renseigne. Mais contrairement de l'huile de tournesol qui contient vraiment chi, celle-là elle a l'air plus intéressante et la température le point de fumée il est à peu près aussi élevé que l'huile de tournesol, ce qui veut dire que l'huile elle se dégrade pas. En fait tu peux monter jusqu'à 200, en fait ça dépend de l'affinage donc je vais pas te balancer ce chiffre, mais l'huile de tournesol c'est à peu près 230 degrés où il y a le point de fumée. Après au-dessus elle se dégrade et celle-là c'est 250 degrés. Les carottes, je
les laisse faire tranquillou. Je vais juste en fait les retourner une seule fois. Tu vois, j'attends qu'elles grillent d'un côté. Je ne vais pas retourner à la zob. Je les prends. Fourchette, petite spatule en bois et puis je les retourne. Une fois de chaque côté seulement. Voilà, là c'est en train de griller tranquillou. Donc là on va attaquer la partie que je sais plus qui m'a dit dans les commentaires qu'il aimait bien, enfin qu'il avait mal pour mon plan de travail. Quand je fais ça. Alors l'intérêt de faire ça, bah déjà c'est que c'est hyper violent. Ça t'enlève des pulsions. Non, en fait l'avantage c'est que, tu vois, hop, ça sort beaucoup plus. Il est beaucoup plus facilement... il est plus facile d'enlever la peau, mais ouais, c'est pas pareil. Voilà, l'ail ça va très bien avec les carottes, donc ça, vu que je vais le couper fin, ça va griller rapidement, donc je vais le mettre après en fait. Au moment où j'aurai retourné les carottes pour la première fois, je viendrai balancer les gousses d'ail. Bien entendu, on va rajouter du comté. Le comté, on peut compter dessus. Voilà les gars. Il y a une petite teinte, une petite coloration. On va s'arrêter là. Ça, on va le foutre de côté. Voilà la famille. Ça c'est fait. Maintenant, ça va aller très vite. Donc, on refout le gaz là-dessus. Le poulet pané comme ça là. Les tenders. Les tenders. T'es pas obligé de foutre de l'huile en réalité. Juste tu le poses. Bon là, il y a déjà de l'huile parce que j'ai fait ça avant. Mais en réalité, t'es pas obligé. Tu mets les gros morceaux au milieu parce qu'ils mettent plus de temps à cuire. Et les petits un peu plus loin. Bon, moi je vais me faire un tender, je vais me faire un faritas, je pense que ça devrait suffire. J'ai un doute. Pas de doute. Voilà. Et voilà. Feu doux. On attend que le poulet il change de couleur. Tu vois, il est rose. Quand il commencera à être blanc sur plus de la moitié, à ce moment-là, on le retourne, comme ça on sera sûr qu'il soit cuit au centre. En fait, il est épais comme ça ton poulet. Faut que tu attendes que le blanc il remonte à plus de la moitié, genre qu'il remonte jusque là. Ça veut dire qu'il a quasiment cuit. Il a quasiment complètement cuit, sachant que l'intérieur il sera un peu plus rose, tu vois. Il cuit bien sûr plus sur les côtés qu'à l'intérieur, mais t'attends que ça remonte de plus de la moitié. Et quand il est presque blanc, en fait, tu le retournes. Un truc à surveiller aussi, déjà feu doux, parce que sinon les cornflakes ils vont cramer. Et puis voilà, c'est tout. Je me dis que je pourrais peut-être mettre des noix, parce que je trouve que les noix ça va bien avec les endives. Je sais pas si ça ira bien avec le reste, avec les carottes, l'ail. Dis-moi ce que t'en penses. Je vais pas le faire, mais dis-moi ce que t'en penses. Bon ben, je pense que là, le temps que ça cuise, c'est le moment que tu peux mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça soutient la chaîne. Je dois t'avouer que j'ai extrêmement mal au cœur quand je vois qu'il n'y a pas de commentaire. Tout le monde s'en fout, quoi. Mon petit cœur. Brisé. Ils l'ont brisé. Oh yeah, bébé. Je vais me casser le bide, mec.
Un autre truc aussi pourquoi faut pas mettre la matière grasse tout de suite, c'est qu'en fait la matière grasse, ça conduit la chaleur. Ce qui fait qu'en fait tu vas frire ton beignet de l'extérieur et que le poulet n'a pas le temps de cuire au centre. Très important. Et ici. Ouhou. Il n'y a plus de pouce. Il a plus le pouce, il a dit. Quand tu sens que ton poulet il va arriver à la bonne cuisson, et seulement à ce moment-là, tu vas commencer à renvoyer la crêpe. J'avais oublié ce détail, mais la crêpe quand elle dépasse, ça le fait pas. Ça fait chier, je suis obligé de la couper. Parce que sinon t'as le gaz là, qui est dessous qui noircit la crêpe et j'ai vraiment pas envie de manger ça. Vraiment pas. C'est pour ça que je lave jamais dessous ma poêle d'ailleurs. Je laisse le noir parce que quand tu nettoies et qu'ensuite tu nettoies dessous, bah il y en a dans ton éponge, tu vois. Moi c'est hors de question. HDQ. Hors de question mec. Ça HDQ. Maintenant abonne-toi sinon je vais racheter ton petit cul. Disclaimer pour YouTube, ceci n'est pas une incitation à la violence. Ceci est une forme d'humour extrêmement compliquée développée par Sève à cause de solitude. Qui se sent mal dans sa tête. Ah, je rentre dans un perso complètement débile, hein, les gars, faut pas faire attention. Donc là, au moment. Ça chauffe cette merde là. Ouais. Au moment où tu sens que ton poulet va être cuit, bah là tu peux te rajouter un tout petit filet d'huile d'olive. Comme ça, il garde ses propriétés un peu. Ça évite qu'elle cuise trop. Voilà. On regarde, voilà, bon. La première qualité dont nous sommes, c'est d'être homme. Tu l'es pas. Allez, abonnez-vous, bande de fous là. J'invite MC Jean Gabin, on se fait une paritas. Bon, c'est extrêmement parfait. Alors, on va lancer ça. J'ai pas mis de sauce. Je me demandais quelle sauce j'allais mettre en fait. Je pense que de la mayo ça peut le faire. Bien sûr, je te laisse me dire dans les commentaires. Tous les conseils sont les bienvenus. Bien entendu. Je suis un peu taré dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je suis un peu taré tout court en vrai. Ok, j'avais oublié les épices que j'ai mis avec l'œuf. Incroyable. Ah, j'avais zappé complet que j'allais tomber sur une petite touche comme ça, là. Putain, ça fait trop plaisir. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de sauce. En vrai. Parce que tu as déjà le compté, tu vois. Si je vais mettre de la mayo, je vais faire monter le taux de calories. Ah, putain, c'est chaud sa merde. Le mieux, c'est d'attendre un petit moment comme ça. Comme ça, quand il refroidit, il durcit après, tu vois. Genre, je vais essayer de le mettre comme ça.
dans l'assiette. Faritas du Seigneur, mec. Bon les gars. Il vous reste plus qu'à refaire la recette. Et vous serez incroyablement satisfait. Allez, des bisous la famille. Pas de haine dans les commentaires s'il vous plaît. Surtout que je vais bientôt ouvrir TikTok. Alors je pense qu'il y a une quantité astronomique de gens qui ont un QI inférieur à la moyenne, disons. Qui vont se ramener sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires. Restons courtois, polis, acceptables. Et des bisous la famille. Ça, c'est le seul moment de ma journée où j'oublie les travaux que je suis en train de faire dans cet appartement. C'est quand je mange un truc comme ça, les gars. Carotte, ail, endive, mec, c'est du génie. Je suis un putain de génie, en fait. Je m'en mens pas, hein. Pas pour faire genre, de toute façon, la vidéo, elle est finie. La moitié des gens, ils ont quitté au bout de 2 minutes. Frère, mange ça, frère. C'est du bonheur, mec. Le dosage parfait. Un tout petit peu d'endive. Carotte, ail. Les épices du poulet, le croustillant de l'endive. Le croustillant et le frais de l'endive. Le croustillant et le chaud du poulet. Là, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse des petites recettes comme ça. Parce que moi, j'aime bien les mélanges chaud-froid, tu sais. Je suis pas trop sucré-salé. Même s'il y a des trucs pas mal. Mais moi, j'aime bien les mélanges chaud-froid, tu sais, genre du style salade de chèvre chaud. Tu vois. Le croustillant de la salade. Et le frais. Et le croustillant du chèvre chaud. Et le chaud. Allez, bisous la famille. Oh les gars, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je suis pas bien. Y a rien qui va, j'ai l'impression de pas avoir le sourire et tout. Je te jure, ce repas, il m'a redonné le sourire. Hihi. Je sais pas sourire sur comment.